Je me sens pas vraiment bien face à ce que j'ai à dire. Je trouve ça vraiment troublant. Quand Barack Obama a gagné les élections en 2011, on a eu peur. Ici, on a eu peur. On a eu peur pour lui parce que pour nous, les Québécois, vivre aux États-Unis semble vraiment dangereux. Bon, dit comme ça semble extrême un peu. T'sais, c'est pas si dangereux que ça s'il y a plein de gens qui y vivent. Mais sincèrement, on a peur des Américains. On n'a pas peur de tous les Américains, mais quand on pense à leurs forces policières, à leurs rednecks, puis à leurs citoyens moyens qui peuvent décider de péter une note, puis de partir en rampage, on a tendance à voir juste l'aspect négatif. Pas tout le temps, mais quand on parle du racisme, de l'homophobie, de la transphobie, puis des extrémistes religieux, sérieusement, on n'a pas tendance à se sentir confortable. Bon, non, on s'en tient pas juste à notre feeling, on s'en tient pas juste à notre imagination pour s'en faire un jugement, puis on comprend que la majorité des Américains, comme partout ailleurs dans le monde, sont des bonnes personnes, aimantes, pis ayant des bonnes valeurs. Puis là, on entend parler des fusillades, des attentats, des tentatives de meurtre, puis des meurtres faits en public. On entend parler d'un gars qui tire une balle dans la tête d'une jeune artiste. On entend parler d'un gars qui tire dans un bar homosexuel. On entend parler d'un gars qui tire dans une école. Puis on en vient à renforcer notre préjugé de peur. Mais c'est pas tous les Américains, c'est pas tout le monde. Ça prend juste un gars. Ça prend juste un cave. Ça prend un seul extrémiste armé pour affecter la vie de plusieurs centaines de personnes. Ça prend un seul crise de cave. Un cave qui a besoin d'aide. Un gars peut changer la vie d'une centaine de personnes. Une seule personne peut mettre fin à la vie d'une personne que presque tout le monde aime. En 2009, c'est de ça que j'avais peur. Je savais que même si la majorité de la population aime et accepte Barack Obama, ça leur aurait pris seulement un seul extrémiste raciste pour y mettre fin. Un seul gars assez motivé puis enragé pour bien préparer son coup aurait pu tirer Barack Obama. Comme j'ai eu peur quand on a eu une femme première ministre du Québec. Ici aussi, un seul moron extrémiste sexiste aurait pu tirer Pauline Marois. Ça aurait pu mettre fin à la démocratie québécoise comme on la connaît. Ça aurait pu mettre fin à notre image pacifique. Parce que oui, un seul cave peut changer l'histoire. Ça prend une seule personne trop égoïste puis égocentrique pour comprendre que le monde s'étend au-delà de sa perception. Pis c'est pour ça que je crois que les armes à feu devraient être illégales. Même les armes de chasse. Parce que c'est une arme pareille. Pis c'est les armes de chasse qui ont le plus de risques d'être utilisées ici. La chasse est pas nécessaire, elle est pas essentielle, pis ça l'ajoute un risque. En permettant la possession d'armes, t'augmentes les risques qu'une seule personne dangereuse se ramasse avec un outil puissant permettant le meurtre de plusieurs personnes. Oui, quelqu'un de dangereux qui décide de commettre un meurtre va trouver une autre façon. Il va trouver un autre outil pour commettre son meurtre. Mais n'importe quel autre outil sera pas aussi direct. Jamais un couteau, une hache, une machette ou une auto ou un chien va être aussi dangereux qu'un fusil. J'aime pas vivre dans un endroit où les gens ont dans leurs mains littéralement le pouvoir de tuer. Moi, je pourrais juste arrêter d'y penser, mais ça reste une réalité. Ici aussi, avec une population croissante, le risque est croissant aussi. Si t'interdis la chasse, la possession d'armes devient pas mal plus facile à contrôler puis à réglementer. C'est simple. C'est illégal. Puis si c'est illégal, avec le temps, il va y avoir de moins en moins d'armes. Puis ça, autant sur le marché que sur le marché noir. Puis quand il y en aura presque plus, même la police aura plus besoin d'avoir d'armes à feu la plupart du temps. Puis les armes à feu pourront être réservées à seulement certaines personnes ayant reçu un entraînement psychologique. Un peu comme ce qui est enseigné à ceux qui font des arts martiaux. C'est ceux qui apprennent à contrôler leurs propres émotions puis leurs propres impulsions avant d'apprendre à contrôler les autres. Tu peux pas donner des armes permettant de tuer à quelqu'un qui s'est pas fait implanter le respect au plus profond de son âme. Parce que ça prend un seul cave pour ruiner la vie de centaines de personnes. Puis si ça arrive à nouveau, ça sera pas de la malchance, ça serait de la stupidité. Parce qu'on aura connu les risques, mais qu'on aura choisi de rien faire.